Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme Christ, comme le propre corps. Comme le propre corps, c'est ce qu'on disait hier. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est pas un corps différent. Leur propre corps. Mais on a compris que c'est leur propre corps. C'est devenu le propre corps par le lien du mariage à cause de l'amour. Puisque Paul est en train de parler de l'amour. Il dit, Marie, aimez votre femme. Donc en fait, ce qui rend les deux corps un seul corps, c'est donc l'amour, parce que c'est dans le contexte de l'amour que Paul sort ce verset-là. Enfin, cette pensée-là de Genèse. Donc, aimer sa femme comme son propre corps, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà partagées quand c'était aux États-Unis, mais je reviens encore là-dessus, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, étant de sa chair et de ses os. Donc, Paul fait encore allusion quand Adam dit, voici celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Il dit en fait que quand on dit que l'Église est le corps de Christ, parce que nous le disons souvent, nous sommes le corps de Christ en vertu du lien du mariage qui unit Christ à l'Église. C'est l'Église tout entière qui est le corps de Christ en vertu du fait que l'Église devient, elle, l'os des os et chair de la chair de Christ. Et quand ça m'ouvrait mes yeux moi-même sur ces choses-là, ça me faisait voir les choses autrement. Et je pense que c'est parce que l'expérience qu'on a eue, que certains ont eu, l'expérience qui n'est pas bonne du mariage, fait que ce passage-là va avoir du mal peut-être à nous parler. Mais je pense que Dieu nous aide, parce que lorsqu'on va voir, plus on va réaliser, on va méditer sur ça. Moi, je vois à quel point j'aime ma fiancée, je vois ce que je suis, les risques que je peux prendre pour elle. Je vois tout ce que je suis prêt à faire pour elle. On me dit que Christ, je suis comme cela, en fait, l'os des os, chair de la chair de Jésus, en fait. C'est que, et il dit, personne est sa propre chair, il en prend soin, il la nourrit. C'est-à-dire que Christ prend soin de mon corps et nourrit mon corps. Christ prend soin de moi. Parce que je suis son épouse, en fait. Je suis son épouse. Et toute son attention, si je vais pas bien, il va demander, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est attentif. On ne parle pas, on est là dans un rôle d'époux qui sera toujours forcément attentif, qui va voir qu'est-ce qui ne va pas, qui va tout faire pour que je puisse devenir mature, qui va tout faire pour que je puisse être une femme respectable, que je puisse être une personne que les gens honorent, que les gens respectent dehors. C'est ça, en fait, le vrai mari. Et c'est ça ce que nous voulons, que un vrai mari cherche que sa femme soit. Un vrai mari veut que sa femme soit honorée, sa femme soit respectée, sa femme puisse être une femme, voilà, de valeur. Et c'est tout ça que Christ fait. Parce que nous sommes os de ses os et chair de sa chair. Quand on dit que nous sommes le corps de Christ et que Christ est la tête de l'Église, ça ne veut pas dire que Christ est la tête comme... C'est Christ est la tête dans le sens où il est le chef, de la même manière que l'homme est le chef du couple. C'est dans ce sens-là. Donc Christ est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église. Parce que nous sommes le corps de l'Église. Parce que, bien, nous sommes unis. Nous sommes os de la chair de sa chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Paul cite Genèse, et ensuite il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme lui-même, et que la femme respecte son mari. Les deux piliers, l'amour et le respect. Mais il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, quand il cite le passage de Genèse, il dit, je ne cite pas le passage de Genèse à cause du mariage de l'homme et de la femme.
Je cite le passage de Genèse à cause du mariage de Christ et de l'Église. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, le mariage de l'homme et de la femme, c'est l'image de quelque chose de plus grand, de quelque chose de mystérieux. L'image, le mariage de Christ, c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la chose céleste qui est réelle. Et donc, en fait, sur la terre, l'image que Dieu veut, puisqu'on sait que à chaque fois ce que Dieu ordonne sur la terre, ce n'est que l'image de quelque chose qui est céleste, qui est spirituel, qui est dans ses desseins éternels. Et donc, en fait, le mariage de l'homme et de la femme ne sont que l'image de quelque chose de plus mystérieux, de quelque chose de céleste. La chose céleste, c'est Christ et l'Église, et la chose terrestre, c'est l'homme et la femme. Et donc, il nous renvoie, si nous voulons donc réussir dans le mariage, nous devons avoir en vue la réalité dont nous sommes l'image. La réalité dont le mariage entre l'homme, le mariage terrestre est l'image d'une réalité céleste. Et nous devons garder cela en vue. Je cite ce passage pour compléter les passages qu'on a déjà vus sur le fait que le mariage terrestre, c'est le reflet d'un mariage, d'une intention de mariage plus glorieuse et mystérieuse, dont nous devons du coup aller tirer la source. Nous devons aller tirer les clés de réussite. Nous devons aller voir sur quoi nous devons calquer notre objectif ou nos buts de mariage. Nous devons aller chercher. C'est entre Christ et l'Église que nous devons aller trouver, aller identifier cela. Mais il dit c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est dans les Écritures, mais qui est voilé. Et que tu ne verras pas si le Saint-Esprit, si Dieu ne te le dit ou ne te donne des éléments là-dessus. Et en lisant l'Écriture, Dieu va nous donner des éléments sur ces choses-là. Donc, l'image que nous poursuivons dans le mariage, que nous devons poursuivre dans le mariage, c'est l'image de l'union entre Christ et l'Église. Donc, un homme dans son mariage doit toujours s'inspirer de la position de Christ dans son union avec Christ. Et une femme dans le mariage doit toujours s'inspirer de la position de l'Église vis-à-vis de Christ. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir trouver comment faire face aux choses. On voit que dans cette relation entre Christ et l'Église, il y a beaucoup d'épreuves qui sont par laquelle la femme va passer. C'est pour ça que la femme va devoir supporter beaucoup de choses, mais aussi l'homme va supporter beaucoup de choses. L'homme va devoir avoir en vue la protection, la sécurité, l'amour de sa femme. Et ça, c'est que nous gardions en vue ce mystère-là, que nous gardions en vue que notre mariage n'est que le reflet de ce mystère du mariage entre Christ et l'Église. Maintenant, le sujet de prière auquel je voulais venir aujourd'hui. Je voulais qu'on réalise tout ce que Dieu fait, les grands hommes qui ont été dans la parole. Qu'on voit que tous ces grands hommes-là qui ont été dans la parole, Dieu a toujours utilisé le mariage pour les éprouver. En fait, le mariage dans la Bible, ça a toujours été le lieu, en fait, l'occasion, en fait, où Dieu va briser, Dieu va humilier, où Dieu va éprouver, Dieu va faire la croix, en fait, dans la vie des patriarches, elle se vivait au sein du mariage. On prend Abraham. C'est dans le mariage qu'Abraham a vécu ses plus grandes épreuves. L'épreuve d'enfantement. Et comme on le sait déjà, nos 3 patriarches avaient des femmes stériles. C'est dans le mariage. Dieu s'est toujours servi du mariage pour éprouver. Et quand on dit éprouver, c'est pour développer la foi de ses serviteurs. Le mariage, c'est donc un creuset. Dieu utilise, pourquoi Dieu ne ferait-il pas ça aujourd'hui? C'est que nous disons que nous sommes fils d'Abraham, nous devons attendre à ce que Dieu fasse les mêmes choses qu'il a fait dans la vie de nos pères. Dieu s'est toujours servi du mariage pour développer, faire grandir la foi de nos pères. Abraham a été confronté dans son mariage à la stérilité. Quand on dit stérilité, il faut voir tout autour des moqueries, de l'humiliation. C'est une humiliation. Toi, le maître de la maison, tous tes domestiques enfantent et toi-même, ta femme n'enfante pas. De l'humiliation.
Dieu s'est servi du mariage pour humilier ses serviteurs. Et son fils, Isaac, Dieu, Rebecca, 20 ans également de stérilité. Humiliation. Jacob, 14 ans pour avoir celle qu'elle voulait avoir. Il travaille 7 ans pour avoir la femme qu'il ne voulait pas. Et en plus, on lui fait coucher avec une femme qu'il ne voulait pas. C'est un réveil qui se dit, mais attends, c'est pas la femme que j'ai demandé. Il doit encore travailler 7 ans de plus. Humiliation. On voit donc que le mariage n'a jamais été un lieu de repos pour les patriarches, en fait. Ça a toujours été un lieu de combat, un lieu de persévérance, un lieu où la foi est éprouvée, un lieu où Dieu éprouvait leur persévérance, Dieu éprouvait leur attachement, Dieu éprouvait leur courage, Dieu éprouvait leur détermination, Dieu développait leur vie de prière. La Bible dit que Isaac pria Yahweh instamment. On dit instamment, mais en fait ça a duré 20 ans. Tu peux prier 20 ans pour un changement dans ton foyer? Sommes-nous capables de tenir pendant 20 ans sur un problème qu'il y a dans notre foyer? Dieu va créer une situation, un problème qui a duré 20 ans dans son foyer. 20 ans. Et donc, le mariage a toujours été l'instrument. C'est comme l'autel. C'est un autel c'est l'autel où Dieu, voilà, Dieu crucifie ses serviteurs et ses servantes. Et donc, nous devons comprendre donc les objectifs de Dieu aussi, comment Dieu peut utiliser notre mariage aujourd'hui. Il ne faudrait pas que lorsque nous nous sentons humiliés dans le mariage, il ne faudrait pas que lorsque les combats arrivent dans le mariage ou dans nos projets de mariage, qu'on s'imagine qu'on a échoué en fait. Abraham a-t-il échoué dans le mariage? Isaac a-t-il échoué dans le mariage? Rebecca a-t-il échoué dans le mariage? Quand on ne comprend pas ces choses, c'est là qu'on abandonne le combat. On dit non, j'ai échoué, je n'arrive pas, je ne réussis pas dans le mariage. Pourtant, c'est pas parce qu'il y a un problème que j'ai échoué. Le mariage, c'est le lieu où Dieu envoie les problèmes. Pour nous former, pour nous transformer, pour nous amener à apprendre la patience, à apprendre la douceur, à apprendre l'espérance, à apprendre à prier. Et donc c'est pas des choses sur lesquelles on doit rapidement lâcher prise ou abandonner. Non. Gardons en vue 20 ans à prier pour avoir un enfant. Donc eux, leur problème, c'était enfanter. Vous, votre problème, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être une maladie de votre mari, une maladie de votre femme, une maladie d'un enfant. C'est aussi peut-être la stérilité. Et donc, ce matin, nous pourrions prier pour que les couples comprennent le dessein de Dieu au travers du mariage. Que le découragement qui oppresse ou qui s'infiltre rapidement dans les couples, que la révélation de Dieu brise le découragement. Que la révélation de Dieu brise le relâchement, le lâcher prise. Voilà. Que la révélation de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu viennent chasser tout ce qui fait que les hommes ne supportent plus les combats dans le mariage. Parce que ce n'est pas le diable qui combat toujours les mariages, c'est Dieu qui se sert du mariage pour développer la foi de ses serviteurs. Et que nous voyons que les chrétiens, que ce soit nous, que ce soit les enfants de Dieu voient et comprennent, discernent qu'au travers du mariage, il y a une œuvre de purification de leur foi. Il y a une œuvre que Dieu fait pour rendre mature leur foi. Alléluia. Donc c'est important de comprendre comment Dieu se sert du mariage. On a vu hier comment le diable s'infile dans le mariage. Mais si on s'arrêtait là, on pourrait imaginer que tout vient du diable en fait dans le mariage. Non. Oui, il y a de l'opposition du diable. Mais tout ne vient pas du diable dans le mariage. Le mariage, c'est aussi un creuset que Dieu lui-même, dont Dieu lui-même se sert pour nous purifier, pour
augmenter notre foi, pour nous apprendre à le chercher, à le prier, à dépendre de lui. C'est pour ça qu'il crée des problèmes dont on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est parce que nous avons des problèmes dont on veut, c'est facile, on a des portes de sortie faciles et on y sort. Parce que c'est facile de quitter son foyer. Mais est-ce que c'est facile quand on est stérile de se donner soi-même un enfant? Vous voyez? Un problème. Dieu, pour les patriarches, crée des problèmes qu'il ne peut pas régler. Ta femme est stérile, elle est stérile. La seule option qui te reste, c'est d'aller peut-être chercher une autre femme. Mais ta femme est stérile, tu n'as pas le pouvoir de faire enfanter ta femme. Voilà. Et donc comprenons que même si aujourd'hui nous avons des problèmes, dont nous avons des portes de sortie, il ne faudrait pas qu'on trouve des portes de sortie faciles. Il faudrait comprendre le dessein de Dieu. Qu'on ne fasse pas comme Sarah, qui va aller chercher une femme à son mari, mais qu'on fasse comme Rebecca et son mari qui ont prié le Seigneur pendant 20 ans pour avoir un enfant. Nous allons nous arrêter là pour la parole et prier toutes les autres choses que Dieu va faire avec le mariage. Nous allons prier que le voile tombe, le voile tombe dans la vie des chrétiens, que Dieu déchire le voile dans la vie des chrétiens, que les chrétiens comprennent que Dieu va utiliser le mariage pour les éprouver. Voilà, Dieu va utiliser le mariage pour les briser, pour les humilier, afin de les bénir après, afin de développer un caractère en eux. Et on va prier en ce sens. Avant de prier, est-ce que quelqu'un a une question? Alléluia.